Vous filez sur une route baignée de soleil en Thaïlande. Le vent sur le visage, le paysage est incroyable. C'est la liberté que vous êtes venu chercher. Puis, sifflet. On vous fait signe de vous arrêter. Vous regardez autour de vous et remarquez quelque chose. Ce sont surtout des étrangers. Y a-t-il une cible sur votre dos ou enfreignez-vous des règles que vous ne connaissiez même pas? Après avoir parcouru la Thaïlande encore et encore, nous avons vu cette scène maintes fois. Contrôle, amende, frustration. Alors nous avons décidé d'enquêter. Aujourd'hui, on décrypte les vraies raisons pour lesquelles la police thaïlandaise arrête les étrangers. Les pièges juridiques où tombent la plupart des conducteurs et une erreur cachée qui peut vous coûter des milliers. Parce qu'une fois que vous comprenez comment ça marche vraiment, tout change. Commençons par la grande question. Est-ce que ça donne l'impression que les étrangers sont ciblés? Oui. Mais voici la réalité à comprendre. Pour un agent de la circulation, un conducteur étranger est souvent perçu comme un contrôle plus susceptible de révéler une infraction. Pas à cause de la nationalité, mais parce que les problèmes de papier sont plus fréquents chez les touristes. Arrêter un conducteur étranger a simplement plus de chances de révéler un problème de permis ou de sécurité. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez déjà été arrêté en roulant en Thaïlande? Laissez un commentaire ci-dessous. Dites où ça s'est passé et quel était le montant de l'amende. Votre expérience peut aider d'autres voyageurs à éviter le même problème. Maintenant, la raison numéro 1 pour laquelle les étrangers se font arrêter. Le permis de conduire international, connu aussi sous l'acronyme IDP. C'est le plus grand piège. Vous avez peut-être un permis valide de votre pays. Vous êtes peut-être même un conducteur expérimenté. Mais en Thaïlande, votre permis national seul ne suffit pas. Pour conduire légalement en tant que visiteur, il vous faut 2 choses. Votre permis national original et un permis de conduire international valide. Et ce permis doit clairement inclure la catégorie moto si vous conduisez un 2 roues. Si vous restez à long terme ou vivez en Thaïlande, il faudra obtenir un permis thaïlandais auprès du département des transports terrestres. Là, ça devient compliqué. Il existe différents types d'IDP selon les pays, basés sur des conventions internationales. Et en pratique, ils ne sont pas toujours traités de la même façon. Mais l'erreur principale, c'est celle-ci. Beaucoup de voyageurs obtiennent un IDP, mais il ne couvre que la voiture. Dès l'instant où vous louez et montez sur un scooter, même un petit 125cc, vous êtes considéré comme sans permis selon la loi thaïlandaise. Oui, même pour les scooters. Si votre IDP ne comporte pas le tampon A, moto, vous roulez illégalement. Et c'est une amende immédiate, généralement autour de 500 à 1000 bahts. Si vous payez une amende, demandez toujours un reçu et gardez-le sur vous. Parfois, ça peut faire office de passe le jour même. Si vous vous faites arrêter à nouveau pour le même motif, le montrer peut vous éviter une autre amende. Mais ce n'est pas garanti. Mais voilà où ça se corse. Il existe une exception pour les citoyens des pays de l'ASEAN. Si vous avez un permis carte intelligente, moderne, venant de pays comme la Malaisie, Singapour ou les Philippines, il peut être reconnu en Thaïlande. Et oui, cela peut s'appliquer aussi aux motos. Mais il y a un bémol, votre permis doit clairement inclure la catégorie moto. Sans la mention moto, l'exception ne vous sauvera pas. Et même si vous êtes en règle, l'application de la loi n'est pas toujours cohérente. Donc que vous utilisiez un IDP ou que vous comptiez sur une exception, une chose est claire. Si vos papiers ne sont pas exactement en règle, vous prenez un risque à chaque fois que vous tournez la poignée d'accélérateur. Et cette amende, ce n'est que la surface. Le vrai danger coûte bien plus cher. Ensuite, il y a le casque. Simple, mais toujours l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles on se fait arrêter. Dans de nombreuses zones, l'application est stricte, surtout dans les zones touristiques. Et voici ce que beaucoup oublient. Votre passager doit en porter un aussi. Si l'un de vous ne porte pas de casque, vous avez de fortes chances de vous faire arrêter. Et si la sangle n'est pas attachée, ça peut toujours être considéré comme ne pas en porter un. Ensuite, la légalité du véhicule. Ce n'est pas parce qu'un magasin vous loue un véhicule que celui-ci est en règle. Chaque moto en Thaïlande doit avoir une immatriculation valide et une taxe routière à jour. Cherchez la petite vignette annuelle. Si elle est expirée, c'est vous qui payez l'amende. Prenez toujours quelques secondes pour vérifier avant de partir. La position sur la route est un autre point qui peut surprendre les conducteurs.
En Thaïlande, la circulation se fait à gauche et les motos sont généralement censées rester sur le côté gauche de la route. Si vous roulez de façon imprévisible entre les fils ou restez dans les fils rapides sans raison valable, ça peut attirer l'attention. Parfois, on se sent plus en sécurité en s'éloignant du bord, surtout dans un trafic dense, mais une position incohérente ou des changements de fil brusques peuvent être considérés comme une mauvaise utilisation de la route. Ajoutez à cela la réalité du trafic local. Vous pouvez voir des conducteurs à contresens, faisant des demi-tours rapides ou ignorant les feux. Ça arrive. Mais le fait que ce soit courant ne le rend pas légal. Et en tant que visiteur, vous avez beaucoup plus de chances d'être arrêté pour ça. En bref, roulez de manière prévisible, restez conscient de votre position dans la file et respectez les règles même si les autres ne le font pas. Vous remarquerez aussi autre chose. Ces contrôles ne sont pas au hasard. Ils ont souvent lieu à des goulets d'étranglement stratégiques, des endroits que les touristes traversent chaque jour. C'est ce qui les rend efficaces pour l'application de la loi. Et pendant les grandes fêtes, comme Songkran ou le Nouvel An, l'application devient nettement plus stricte. Attendez-vous à davantage de contrôles, surtout la nuit. Maintenant, voici la partie qui compte vraiment. L'amende, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai risque, c'est votre assurance. En cas d'accident, votre assureur vérifiera d'abord une chose. Conduisiez-vous légalement? Si vous n'aviez pas le bon permis ou IDP, votre réclamation peut être refusée. Ça signifie aucune couverture, aucun dédommagement et potentiellement une facture médicale énorme. Cette petite amende, ce n'est qu'un avertissement. Le vrai coût peut changer votre vie. Alors, que devriez-vous faire si on vous arrête? Restez calme, restez respectueux. En Thaïlande, garder son sang-froid compte. Un simple sourire et une salutation polie peuvent faire une grande différence. Gardez vos papiers prêts, copie du passeport, permis national IDP. Si tout est en ordre, on vous fera souvent signe de passer. Si vous êtes verbalisé, la procédure officielle est de payer au poste. Parfois, on peut vous proposer de régler sur place. Cela peut arriver, mais ce n'est pas la procédure officielle. Si vous voulez un reçu, suivez la procédure officielle. Pour éviter les contrôles, 1. Obtenez un permis de conduire international valide avec mention moto. 2. Portez un casque et attachez-le. 3. Assurez-vous que votre passager en porte un également. 4. Vérifiez la vignette fiscale de la moto. 5. Restez sur la voie de gauche. 6. Respectez le code de la route. 7. Ne conduisez jamais sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. la réalité est simple. La police thaïlandaise ne vous arrête pas parce qu'elle ne souhaite pas votre présence, mais parce que de nombreux touristes ne remplissent pas les conditions légales pour conduire. Une fois ce problème réglé, tout change. Plus de sifflets, plus d'amendes, juste la route, libre. Exactement comme on aime découvrir la Thaïlande. La réglementation en Thaïlande peut évoluer et son application peut varier d'un endroit à l'autre. Ces informations sont données à titre indicatif et ne constituent pas un avis juridique. Il est toujours conseillé de vérifier les informations les plus récentes auprès du département des transports terrestres. Roulez prudemment, respectez la loi et profitez du voyage. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.